Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui est une carte zigzag que j'ai faite en atelier privé avec mes coccinelles. J'ai trouvé ce modèle sur internet, Pinterest je crois, ou YouTube, je ne sais plus. C'était une anglaise ou une américaine qui présentait ça. Ça remonte à une dizaine d'années, donc je le remets à la mode. Et c'est une carte que j'ai trouvée facile à faire, un peu originale, élégante, que j'ai bien sûr remaniée à ma sauce avec des dimensions françaises et non pas avec des inches. Et puis je leur ai apporté une touche d'élégance en y ajoutant du papier métallisé. Je suis partie avec différents papiers, vous pouvez le remarquer, mais à chaque fois ce sont des papiers où il y a du foil. Ces deux-là, en fait, je les ai créés avec le papier qui est actuellement au catalogue, qui ne fait pas partie des papiers qui seront en promotion à partir du 1er juillet. C'est un papier spécialité et n'est pas dans la sélection. Et voici tous les motifs que l'on peut retrouver, avec à chaque fois un côté avec du fold et un côté sans. J'adore ces papiers-là. Vraiment, je les trouve magnifiques. Il s'appelle l'éloquence simple. On avait travaillé déjà ces papiers-là puisque c'était le mini kit que j'avais joint au catalogue. Donc, j'en ai fait deux avec ce papier-là. On va en faire une troisième ensemble. Ici, j'ai utilisé le papier qui était au mini catalogue janvier-juin qui se termine. Donc, vous ne pourrez plus l'avoir. Donc, c'est ce papier-là avec le papier métallisé rosé là, qui est sublime. Donc celle-ci s'ouvre comme ceci. Celle-ci s'ouvre comme ceci également. Et puis celle-ci s'ouvre comme cela. En fait, ce qui fait la différence, c'est l'étiquette avec le texte. Pour ces deux-là, j'ai utilisé le papier qui était au mini catalogue d'hiver de l'année dernière. Pareil, c'est un papier que j'adorais, que vous ne pouvez plus trouver évidemment. Mais si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite surprise. Franchement, pareil, je l'ai adoré ce papier, vraiment. Ces deux cartes, une qui s'ouvre dans ce sens-là et une qui s'ouvre dans ce sens-là, je les ai réalisées avec ce papier. Et puis celle-ci qui s'ouvre comme ceci, je l'ai réalisée avec le papier qui est au catalogue actuellement, qui est splendide aussi hein, ce papier, et qui s'appelle encre animée. C'est celui-là. Il n'est pas non plus d'ailleurs dans les papiers remisés. J'ai mis sur mon blog la promo qui démarre à partir du 1er juillet jusqu'au 2 août sur justement les papiers design qui sont remisés. Il y a une sélection de papiers, vous trouverez tout ça sur mon blog. Donc voici pour ces cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et là encore, si vous allez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous propose une petite surprise. Allons-y pour réaliser cette carte. Vous aurez besoin. J'ai fait deux formats, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez des plus grandes et puis vous en avez des plus petites. Là, nous allons réaliser ensemble la plus petite. Mais je vous mettrai sur l'article associé à cette vidéo sur mon blog les dimensions des deux versions. Pourquoi il y en a des plus grandes et pourquoi il y en a des plus petites? Parce qu'ici, on va utiliser 5 rectangles. Vous allez comprendre après. Alors que sur celle-ci, j'en ai utilisé 6. Sur la vidéo que j'avais vue, elle n'utilisait que 5 rectangles. Donc j'ai commencé par 5 et puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas en rajouter un 6e. Et donc ensuite j'ai fait celle-ci avec 6 rectangles. Donc elles sont un peu plus grandes forcément. J'ai recalculé tout. Je suis partie de la base de ces zigzags et ensuite j'ai tout recalculé ma carte. Même les zigzags ne sont pas de la dimension du modèle vu sur internet. Allons-y pour cette carte. Vous aurez besoin pour la base de carte d'un rectangle de papier. Là je prends cette fois-ci du blanc simple
qui mesure 22,6 cm de long par 13,5 cm de large et que l'on va marquer d'un pli à 11,3 cm. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné, c'est celui-ci d'abord, de papier cartonné de 12,5 par 10 cm, d'un rectangle de papier métallisé, j'ai pris or pour aller avec les papiers que j'ai choisis, de 13 cm par 10,8 cm, d'un rectangle de papier cartonné blanc simple de 13 cm par 10,8 cm, de chute de papier cartonné blanc simple et de papier or, ça c'est pour notre étiquette, et de 6 rectangles de papier design de 6 cm par 2,5. Il vous faut un papier design de préférence qui soit imprimé de chaque côté, mais regardez une petite astuce pour cette carte là. Ce papier design à l'arrière il est blanc de base. Eh bien je l'ai tamponné à l'arrière et puis je l'ai un petit peu coloré pour en faire un papier design recto verso. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ces papiers là qui sont splendides, qui étaient donc au mini catalogue, et on avait ce coloris là, on avait ce coloris là et on avait un coloris plus foncé. Voilà, on avait ce coloris là. Et à l'arrière, tous, ils sont blancs. Et du coup, je suis venue avec ma brosse estompe. Vous savez que je vous en offre une pour toutes vos commandes passées en juin, avec mon tag à collectionner numéro 3. Donc avec ma brosse estompe, je suis venue mettre un peu de la couleur sur mon fond blanc. Et puis j'ai tamponné des motifs de ci, de là. Si vous avez ce papier-là en stock, vous pouvez très bien faire la même chose. Alors on y va. Nous allons plier 3 rectangles d'une certaine façon et 2 petits rectangles d'une autre façon. Allons-y. On en prend un, on va plier, on va ramener l'angle qui est à gauche sur la droite. Alors là je vais mettre, j'ai une petite astuce d'ailleurs, ça c'est une de mes coccinelles qui m'a donné cette astuce là quand on a fait ça ensemble lors de notre live privé. Elle fait ça, elle assouplit un peu le papier et comme ça évite de le casser. Ensuite je mets mon ongle de l'index dans l'angle et je ramène, je viens superposer ce bord là sur ce bord là, de la gauche vers la droite, c'est important. J'appuie, je fais faire un demi-tour à mon papier et je ramène toujours mon angle gauche ici, donc ce côté ici sur ce côté là. Je place mon index dans l'angle et voilà. Et comme j'ai assoupli mon papier, ça facilite quand même le pliage sans le casser. Alors vous l'assouplissez seulement, hein, donc ça veut dire qu'il ne faut pas le casser non plus quand vous l'assouplissez. Et vous devez obtenir ceci. On va faire 3 fois de gauche à droite et 2 fois de droite à gauche. Donc j'assouplis mon papier. J'ai donc mes 3 de gauche à droite et maintenant on va faire les 2 autres de droite à gauche. Je vais assouplir mon papier, je pars de la droite et je rabats sur la gauche.
vous invite vraiment à être juste sur vos pliages, si vous voulez que le résultat final soit joli. Ensuite, on va pouvoir plier notre base de carte. On va venir coller le papier métallisé sur la base de carte. Et ensuite, avec notre papier cartonné, je ne vais pas le coller comme ça. Je vais utiliser mes découpes, vous savez ces découpes que l'on a au catalogue, qui sont les poinçons bordure incontournables, avec cette bordure, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je vous les ai déjà montrées à plusieurs reprises. Je pense que je les utiliserai souvent parce que je les trouve vraiment super chouettes avec leur surpiqûre à chaque fois de chaque côté. Je trouve ça splendide. Je vais prendre celle-ci et je vous conseille, alors, on va la mettre à peu près à 3 cm du bord bas, mais, je vous conseille déjà de positionner, si vous le pouvez, en mettant de la colle repositionnable. Vous positionnez vos rectangles pliés. Alors, on les met à environ 5 mm de l'angle haut et bord à bord avec le papier cartonné. Ensuite, je prends un qui est plié de gauche à droite et je viens le positionner ici. Je le positionne de façon à ce que les deux pliages se touchent. Ensuite, une fois que vous les avez bien mis en place, vous allez venir avec votre bordure. Je mets mon carton droit. Alors, je vais aussi mettre un petit peu de colle double face à l'arrière. Je vais m'aligner sur mon quadrillage. Et je viens positionner mon poinçon de façon à ce que ces pointes ici soient en face des creux du zigzag de la bordure. Je veux également me mettre comme ici à 5 mm du bord, et bien ici je voudrais que ça soit aussi à 5 mm à peu près. Comme ça je vais placer exactement mon poinçon là où je souhaite que ça découpe. Et lorsqu'on a fait ça, j'ai envie de vous dire, on a fait le plus compliqué. On place ça sous la machine de découpe. Voici donc ma découpe. Je vais venir coller de façon à ce qu'on ait notre bord égal sur les trois côtés. Et pour le bas, pareil, je viens le coller de façon à avoir le même écart partout. Ce qui va me laisser, puisque mon papier cartonné était plus court que le papier métallisé, ce qui va me laisser 2 à 3 mm ici, entre les deux, pour faire ressortir le papier métallisé. On va venir recoller nos chevrons comme je vous ai montré tout à l'heure, à savoir à 5 mm de l'angle, et je viens superposer ce côté-là avec le côté de mon papier cartonné. Je me mets légèrement à l'intérieur du bord.
je n'ai plus qu'à mettre mon sentiment. Alors j'avais prévu un carton blanc parce qu'effectivement sur les autres j'étais sur le papier couleur. Bon, après ça peut être sympa de remettre... oui, de toute façon il est coupé, je vais le remettre. Allez, zou. Et là, je vais faire mon étiquette. Donc, je prends ma chute de papier cartonné blanc simple. Je prends ce set de tampons. Tout est possible ensemble. Je trouve qu'il y a des textes assez sympas, du genre « Va au bout de tes rêves ». Tu es la preuve qu'il y a des anges sur la terre. Ça, pour ma petite fille, je pense que quand elle n'est pas démon, parce qu'elle l'est quand même un petit peu. Ne laisse pas les soucis troubler ton bonheur. Celui que je vais utiliser, justement, voici un petit câlin en papier. J'aime beaucoup. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Enfin bon, on a quand même pas mal de petites phrases assez sympas dans ce set. Et je vais utiliser, voici un petit câlin en papier. Je vais utiliser ma Versamark. Un petit coup de coussin antistatique. Je vais le recommencer parce que j'ai un peu trop appuyé. Du coup, les lettres, elles sont pas très jolies, je trouve. Je pense que celui-ci va être plus joli. On verra bien lequel des deux sera le mieux. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même plus joli en un peu plus fin que celui-ci où j'ai un peu trop appuyé et du coup il est un peu grossier, je trouve. Bon, je vais maintenant découper avec cette découpe qui me vient du set de poinçons. Ça, c'est un set de poinçons qui était déjà au catalogue l'année dernière, je crois. C'est ce set de poinçons cadre décoré et qui permettent de faire plein de possibilités. Vous voyez, on peut faire ça, plus ça, et les deux ensemble, ça fait ça. Ou alors on fait ça, et on rajoute encore ça, celui que je vais utiliser d'ailleurs. Et puis on a ça, au final. Ici, c'est pareil. On peut faire ça, plus ça, et on obtient ceci. On peut encore rajouter celui-ci, et on obtient 3 épaisseurs. Très joli. On a ces cadres-là. On peut très bien jouer avec ces poinçons-là. Là, je prends donc celui-ci. Je vais découper. J'ai découpé dans mon papier métallisé une bande de 3/4 de inch. C'est la largeur de ça. Et pour avoir la dimension ou couper la longueur de mon papier, je viens rajouter au bout de ça, je vais rajouter, je veux qu'il y ait une largeur à peu près ici comme ça, donc je viens couper mon papier ici. Pour trouver la longueur, je vous montre, j'ai positionné mon étiquette ici à la distance où je souhaite la mettre après. Et j'ai rajouté ça, puisque la perforatrice, on sait qu'elle va nous supprimer cette partie-là. Donc j'ai rajouté ça là, et comme ça je vais avoir à peu près la même dimension de chaque côté. Il se trouve que mon étiquette est trop petite. Je rajoute une bande au bout avec de la colle repositionnable. Je viens rajouter ça au bout pour pouvoir glisser mon étiquette
et avoir suffisamment de longueur pour la maintenir correctement. Ça, c'est une petite astuce. J'ai la longueur que je désirais, je vais venir coller ça. Puis j'aime pas beaucoup cette pointe. Si je prenais par exemple une petite perforatrice, comme ça j'ai modifié un petit peu mon étiquette. Et maintenant je mets de la mousse 3D. Je peux rajouter des joyaux dorés. Et ma carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je vous avais dit de patienter et je vais vous proposer de gagner une de ces cartes, celle que vous voulez. Et je m'explique. Voici toutes les cartes que j'ai créées. Et dites-moi en commentaire la carte qui vous plaît le plus. Et je ferai un tirage au sort lors de notre live que j'ai prévu le dimanche 4 juillet. Parmi vos commentaires où vous m'aurez précisé la carte qui vous plaît davantage, et celle qui sera tirée au sort gagnera la carte qu'elle a choisie. Pas sympa ça? Il faudra également que je fasse le tirage au sort le 4 juillet des cartes papillons parmi les clientes qui m'avaient passé une commande au mois de mars. J'ai complètement oublié de faire le tirage au sort le mois suivant. Bref, il faudra que je fasse ce tirage au sort là. Donc rappelez-le-moi, parce que c'est vrai que quand je suis dans la dynamique de réaliser notre projet, je réponds à vos questions, il y a beaucoup de choses à penser et j'oublie. Donc rappelez-moi ces 2 tirages au sort. Et je vous propose également de gagner un quart de feuille de chacun de ces 6 motifs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé de jeu et donc voilà, c'est chose faite. La gagnante gagnera la carte de son choix avec 6 feuilles 15-15 de ce papier. Il ne vous reste plus qu'à mettre la carte de votre choix en commentaire. Avant qu'il ne soit trop tard, je voulais vous rappeler que ce lot Mon Poussin, vous avez peut-être déjà eu le set de tampons Mon Poussin à l'occasion d'un cadeau Celebration. Eh bien, ont été créés des poinçons qui viennent découper les tampons plus tous ces poinçons-là. Si vous avez le set de tampons et que vous n'avez pas encore acheté le set de poinçons, c'est le dernier jour, le 30 juin. Après, ils disparaissent, aussi bien les tampons que les poinçons. Vous ne pourrez plus les acquérir. Et si vous n'aviez pas eu la chance d'avoir le set de tampons, vous pouvez acheter le lot complet à moins 10%, tout l'ensemble. Mais attention, ce lot, set de tampons, set de poinçons, l'ensemble disparaît le 30 juin. Après, ça ne sera plus possible de les avoir. Quant à celui-là, le lot Salut Poulette, qui comprend pareil les tampons et les découpes, plus 2-3 poinçons supplémentaires. Celui-là reste au catalogue annuel, mais vous n'aurez plus la possibilité de l'avoir en lot, c'est-à-dire d'avoir la remise de 10%. Vous pourrez les acheter toujours au catalogue annuel, mais vous pourrez les acheter d'un côté le set de tampons, de l'autre côté le set de poinçons. Vous ne pourrez plus bénéficier de la remise de moins 10%. Par contre, jusqu'au 30 juin, vous pouvez bénéficier des 10% puisque le lot est disponible jusqu'au 30 juin et plus après. Je voulais vous communiquer ces informations pour le cas où vous seriez intéressé.
J'espère que ce projet vous aura plu, que mon petit jeu vous plaira également. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Au revoir.